La méditation du jour a pour titre « Dieu nous a enseigné à obéir aux commandements ». Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean 15, verset 10. Envisager l'exemple donné par le Christ durant son ministère terrestre et conclure qu'avec sa mort sur la croix, les 10 commandements ont été abolis, invalidés, ou qu'il a été mis fin à l'obéissance à la loi est impossible. Aujourd'hui, beaucoup le croient. Si la loi de Dieu pouvait être abrogée, enclencher un plan aussi global et unique de par ses conséquences et ses détails que le plan du salut n'aurait pas été nécessaire. Bien sûr, Jésus est mort pour payer la dette que nous, êtres humains, avions envers la loi de Dieu. Mais il a aussi entériné par l'exemple de sa vie la validité de ses commandements, qu'il n'a jamais enfreint, et veillé à nous présenter dans sa sainte parole cette qualité de son caractère appelée obéissance. Son témoignage de vie comme de parole a été « J'ai gardé les commandements de mon Père pour que, comme je l'ai fait, vous aussi le fassiez. » Et quand il a fait référence à la portée de son ministère, il a averti les religieux de son époque qui l'accusaient d'annuler la loi. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5, verset 17. En contemplant le Christ, s'il y a quelque chose qui doit être clair pour nous, c'est bien que Dieu considère sa loi comme immuable et qu'il n'existe ainsi ni circonstance ni raisonnement pouvant l'invalider. La loi est une transcription, un reflet exact du caractère de Dieu et de son amour. Elle est donc aussi éternelle que Dieu lui-même. Croire que les commandements ont été abolis est suggérer que nous avons trouvé une manière de garantir notre existence et notre bonheur sans faire sa volonté. Ceci est impossible. La disgrâce est venue de cette planète au moment où nos premiers parents ont transgressé la loi de Dieu et la restauration de l'humanité est porteuse de la défense de cette loi. La décision d'accepter le Christ et d'obéir à la loi par amour pour la grâce divine reste entre nos mains. Jésus nous demande d'observer les commandements comme lui-même les a observés. Non pas parce que l'obéissance à la loi nous sauve, c'est le Christ qui nous sauve, mais parce que c'est l'indication extérieure que nous sommes intérieurement dans l'amour de Dieu, que nous avons accepté le salut et que nous lui appartenons.